Bonjour à toutes et à tous. Alors je vais faire un petit mot d'introduction, je passerai après la parole à Patrick évidemment, et après on pourra répondre à toutes vos questions. On attend que Loïc Désiré rentre. Loïc est là, donc on peut commencer. Bonjour à toutes et à tous. Alors je vous avais dit la semaine dernière qu'un nouveau cycle commençait avec l'arrivée de Blue. Je pense que vous voyez aussi un petit peu à l'extérieur un nouveau cycle qui commence avec les grands travaux au stade, notamment au Racing Soprema Park, donc le centre d'entraînement des pros. Et ici aussi, où dans 15 jours, 3 semaines, les travaux massifs vont commencer à la Méno. Un nouveau cycle commence aussi avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Et je suis très heureux de vous annoncer l'arrivée de Patrick Vieira. Cher Patrick, je suis très heureux que tu sois là. Quand on a cherché un entraîneur avec mon équipe, on cherchait un entraîneur avec une expérience internationale, avec aussi quelqu'un qui avait une vraie expérience de la Ligue 1. On estimait que c'était aussi un critère important. Et quelqu'un qui avait aussi travaillé déjà avec une académie ou avec des jeunes joueurs, puisque c'est aussi la base de notre projet. Et le profil de Patrick nous a paru très intéressant. On l'a rencontré d'abord en visio. Ça devait être en milieu de semaine. Puis on s'est rencontrés à Strasbourg et ça a matché. Voilà, donc je suis très très heureux de sa signature pour 3 ans. Je pense que vous le connaissez, son palmarès, je pense que ce n'est pas la peine que j'en rajoute, hein, vous le connaissez tous. Mais à côté de sa carrière, moi je trouve de grands joueurs. J'ai joué quelques fois avec lui en équipe de France, mais lui il a fait une carrière pour moi exceptionnelle. Il y a aussi eu l'après-carrière, et notamment ses expériences à City, à l'Académie, son expérience aussi à New York, qui nous a aussi intéressés. Et je trouve l'expérience aussi à l'OGC Nice a été intéressante. Et bien sûr, sa dernière expérience en Première Ligue à Crystal Palace nous donne pour nous un petit peu tous les critères qui nous intéressaient. Voilà. Quand on l'a rencontré aussi, notamment avec Loïc, on a senti quelqu'un, alors moi je le connaissais déjà assez bien, un homme d'une grande qualité, avec des valeurs qu'on aime ici. Et il va vous le dire, ce qui m'a profondément marqué, c'est aussi sa motivation. J'ai trouvé qu'il était habité par le challenge qu'on lui proposait. Et ce qui m'a plu, et c'est plutôt venu de lui, c'est bien sûr faire mieux que ce qu'on faisait, on en parlera, mais s'appuyer aussi sur ce qui a été bien fait peut-être depuis 10 ans au club. Donc partir sur les fondamentaux qui étaient les nôtres et essayer maintenant d'accélérer pour essayer d'aller un peu plus haut. Voilà. Donc le Racing est très très heureux maintenant de la venue de Patrick et je lui passe la parole, bien sûr aussi pour vous dire un petit mot avant de répondre aux questions. Voilà, merci. Merci Président. Tout d'abord, bonjour à tous. C'est avec beaucoup de fierté et beaucoup d'humilité que j'ai le plaisir d'être là. Strasbourg, c'est un club que je connais. C'est vrai que l'expérience que j'ai eue à Nice et notamment jouer à la Méno, ce sont des moments qui m'ont marqué parce que j'ai toujours eu fait de l'ambiance qu'il y avait au stade. Ça sent le football. C'est une région de football. Et pour moi, il y a vraiment tous les éléments réunis pour pouvoir faire du bon travail, pour pouvoir donner le maximum de mon potentiel d'entraîneur. Je suis excité à l'idée de relever ce challenge. Je suis très bien entouré. Marc, notamment que je connais depuis longtemps, je connais ses valeurs. Je connais le travail qu'il a mis en place pour emmener ce club à l'élite avec l'aide de Loïc. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de trouver un challenge où il y avait des bases assez solides pour pouvoir m'exprimer. Et il n'y avait pas mieux que Strasbourg pour pouvoir relever ce challenge et ce défi. Et c'est pour ça que je suis vraiment très content d'être là aujourd'hui et de m'appuyer sur ce qui a été fait ces dernières années pour amener de nouvelles idées de travail, pour pouvoir tirer le maximum des joueurs et être dans la compétitivité. Il y a un groupe qui est solide, il y a un état d'esprit qui est extraordinaire dans ce club. Et à partir de là, il y a vraiment de très bonnes bases pour pouvoir travailler. Alors, je ne vais pas vous cacher ma joie
d'être là aujourd'hui et de pouvoir travailler avec Strasbourg. On passe aux questions. Qui veut commencer? Ça va. Bonjour Patrick, c'est Rick Bonjour. des dernières nouvelles d'Alsace. Voilà, le choix de Marc Keller s'est porté après la décision de la fin de collaboration de Frédéric Antonetti en milieu de semaine, début de semaine. Il n'y a pas eu un laps de temps très très long pour prendre la décision qui a été de la signature d'hier. Comment sont déroulés ces derniers jours pour vous vraiment précisément? Qu'est-ce qui a été le petit déclencheur en plus? Alors peut-être avant que Patrick réponde, on a entamé des discussions une fois qu'on avait discuté avec Fred Antonetti. Hein, j'aime bien faire les choses dans l'ordre. Donc d'abord, on s'est mis d'accord avec Fred, qui a fait un très bon travail ici. Et une fois qu'on s'était mis d'accord avec Fred, on a travaillé sur une shortlist où Patrick était. Et après, on l'a contacté et maintenant, Patrick peut vous raconter un petit peu l'histoire. Oui, il y a une semaine jour pour jour où Marc a pris le contact par visio avec Loïc. Ils m'ont exposé le projet du Racine et à savoir quelles ont été mes envies, qu'est-ce que j'avais envie de faire. Je lui ai fait comprendre qu'il était important pour moi de retrouver un club avec des bases assez solides sur lesquelles je peux vraiment m'appuyer pour bien travailler. Et à partir de là, cette conversation s'est très bien passée. Je suis venu sur Strasbourg, on s'est rencontrés ici avec Loïc, on a parlé de philosophie de jeu, on a parlé de l'effectif actuel. Et on est tombé d'accord assez rapidement parce qu'il était important pour moi de remettre les deux pieds dedans. Et après, les choses elles sont faites assez rapidement. Vous allez arriver à Strasbourg avec il y a déjà une partie du staff peut-être qui est déjà en place, des gens comme Jean-Marc Huyn, Stéphane Cassard qui étaient déjà là. Vous arrivez avec des adjoints que vous amenez, qui seront ces personnes? Oui, les joueurs que tu as mentionné, que vous avez mentionné, seront encore ici au club bien sûr, parce que c'est important pour moi de pouvoir m'appuyer sur leur expérience, sur leur connaissance des joueurs individuellement. Et puis il y a Christian Wilson qui est arrivé, et d'ici la fin de la semaine, avant qu'on parte en stage, le staff sera au complet. Un staff un peu plus large qu'il n'y a jusqu'à présent ici Non, mais un peu plus large. Mais l'idée de Patrick et que nous on partage, on veut essayer de progresser. Hein, c'est très clair. Donc dans la progression que nous on souhaite amener, c'est aussi vraiment un encadrement encore plus pointu autour des joueurs à tous les niveaux. C'est ce qu'on essaie de faire. Et donc il y aura un staff un peu plus élevé, mais à peine. Voilà. Et on se laisse avec Patrick une dizaine de jours max pour arriver au staff définitif. Et c'est prendre des gens dans le staff qui ont une certaine responsabilité. Il faut que ces responsabilités soient claires et bien définies de ma part en tant qu'entraîneur, mais chacun aura un rôle bien précis. On peut dire combien de personnes en plus encore, en plus de M. Wilson? 2 ou 3, mais il y a aussi des personnes qui ont arrêté. Donc en réalité, ça ne changera pas énormément, mais sur la performance, on va travailler. On travaille aussi encore sur un autre poste en termes de data analyse. Donc on travaille encore et on se laisse une dizaine de jours pour finaliser définitivement le staff avec Patrick et Kader. Vous avez évoqué votre philosophie de jeu, justement, vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Ce qui est vraiment important pour moi, c'est vraiment de m'appuyer sur ce qui a été fait ces derniers mois. Le précédent coach, Antonetti, a fait du excellent travail sur créer un état d'esprit. Et ça, c'est important pour moi de le garder, de s'appuyer là-dessus pour pouvoir changer, bien sûr, une ou deux choses. En tant qu'entraîneur, on arrive toujours avec des idées de jeu assez claires qu'on a envie d'imposer. Mais une philosophie de jeu, bien sûr, qui est essayer de se projeter un peu plus vite vers l'avant, essayer d'avoir un peu plus de possession. Il y a plein d'éléments de jeu qu'on a envie d'améliorer. Et la seule façon de le faire, c'est de bien travailler et d'être clair par rapport à ce que je veux des joueurs. Sportivement, le club, sportivement, c'était très compliqué la saison dernière. Est-ce que ça rajoute un petit peu de piment, un petit peu d'excitation, justement, de devoir venir et repartir sur une nouvelle base, essayer de construire quelque chose dans la durée? Oui, mais on ne part pas d'une feuille blanche. Il y a des choses qui ont été faites ces dernières années et c'est encore important pour moi de m'appuyer sur ces choses positives. On va essayer d'avoir une idée de jeu assez claire, essayer de mettre les joueurs dans des bonnes conditions pour qu'ils puissent jouer le football dont qu'on sait tous qu'ils sont capables de faire, et essayer de mettre ces joueurs-là dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent s'exprimer. C'est ce qu'on va essayer de faire.
avec encore des idées de jeu bien claires qui leur permettront de jouer à leur niveau. Juste une petite question pour vous. Oui. On dit souvent que la Ligue 1 n'est pas alléchante, que forcément il y a la Première Ligue qui est tout devant. Oui. Aujourd'hui, faire venir quelqu'un comme Patrick Vieira à Strasbourg, est-ce que c'est aussi une très grande fierté de par ça aussi? Moi, je pense que notre parcours depuis 10 ans est une grande fierté pour tous les Alsaciens. Encore une fois, je le disais, on cherche à progresser chaque année. À part l'année dernière, on a été un petit peu en difficulté. Je pense que depuis 10 ans, le club a vraiment fait ça. Depuis 3-4 ans, on est un peu au plafond de ce qu'on peut faire, d'où l'arrivée que j'avais expliquée la semaine dernière de Bluco. Mais c'est vrai que l'arrivée de Patrick, pour nous, est aussi un signe qu'on veut essayer de franchir un cap. Voilà. Dans le club qu'on avait, je pense qu'on était arrivé, on peut dire, d'une manière très sérieuse entre la 8e et 12e place, d'une manière sécurisée, à part une mauvaise année comme l'année dernière. Le stade est plein, le club est sain financièrement, on a tout le territoire derrière nous. Ça, c'est le club qu'on avait. L'arrivée maintenant de nouveaux investisseurs on va essayer de faire un peu mieux, hein, c'est clair. Et Patrick va nous aider à essayer de passer ce petit cap. Mais à côté des objectifs ou ça, moi je préfère parler de place au travail. Hein, vous savez, moi vous me connaissez depuis longtemps, j'ai l'habitude de régler les dossiers un à un. Hein, le maintien, c'est fait. L'arrivée des actionnaires, c'est fait. L'arrivée de Patrick, c'est fait. Et je peux vous dire que d'ici 1 heure, il sera en réunion jusqu'à ce soir tard avec Loïc pour préparer le terrain. Vous savez, là, c'est place au terrain. On a un travail à faire important sur le staff. Ça, c'est Patrick qui va le faire avec Kader. Et un point essentiel cette année, parce qu'on est aussi dans un nouveau cycle en termes de joueurs. Et là, très clairement, Loïc qui est là-bas et Patrick ont un rôle capital pour nous. Hein, puisque vous savez que l'année dernière, on n'a quasiment pas fait de vente. On avait gardé tout notre effectif pour avoir la meilleure équipe possible. Et donc cette année, on se retrouve un petit peu dans un nouveau cycle à construire. Et on va le construire avec Patrick. Donc, objectif, on a envie de faire mieux. Mais avant de parler de ça, la pré-saison commence. Le travail commence sur le recrutement, même si Loïc y travaille toute l'année. Voilà. Le staff, on va essayer de finaliser depuis 15 jours. Et après, Patrick va travailler pour créer un état d'esprit, une bonne équipe pour qu'on ait de bons résultats. Ici, Sébastien Ruffet, Top Music. Bonjour Patrick. Bonjour. Marc, tu as un petit peu anticipé la question suivante. Patrick, vous parliez de philosophie de jeu, d'envie, donc forcément ça va avec des profils. Quelles vont être justement les discussions? Et puis Marc, la question s'adresse aussi à toi. Quelle va être la mainmise de Patrick? On sait que Loïc travaille beaucoup depuis des années sur ce recrutement. Comment va être impliqué Patrick là-dessus par rapport à sa vision des choses, son football, le football qu'il veut mettre en place, parce que forcément il y a des profils qui doivent être identifiés. Oui, il y a des profils qui doivent être identifiés. Encore une fois, quand je parlais de utiliser les gens qui étaient déjà en place pour pouvoir prendre des bonnes décisions, travailler avec Loïc, qui connaît très bien l'effectif, qui connaît très bien les joueurs individuellement. On a énormément échangé ces derniers jours sur le profil recherché. Loïc, bien sûr, parce que je viens juste d'arriver, il avait quand même identifié un certain nombre de joueurs dont on va discuter. On a déjà commencé les discussions. C'est vraiment identifier ces joueurs-là avec un profil recherché par rapport à l'idée qu'on veut jouer. Et à partir de là, c'est le travail après du président de finaliser tout ça. Mais identifier les joueurs avec Loïc, ça sera notre responsabilité, bien sûr. L'idée, si vous voulez, c'est on a toujours fonctionné comme ça. C'est toujours le responsable du recrutement qui a la main, qui travaille toute l'année, mais c'est un travail d'équipe. D'équipe d'abord avec l'entraîneur d'un point de vue technique. C'est ce que Loïc a toujours fait avec tous les entraîneurs qui étaient là. Et bien sûr, il continuera avec Patrick. Et moi, je rentrerai dans un deuxième temps dans les discussions, sur les discussions financières, pour les négociations et pour arriver à faire les meilleures négociations et les bons deals pour le Racing. Donc c'est un travail d'équipe, mais où l'entraîneur est totalement intégré, même si au quotidien, c'est Loïc qui fait tout le travail sur le terrain. Julien Sangel pour l'AFP, justement, parmi les profils recherchés, vous ciblez quels joueurs, combien de joueurs, et où en êtes-vous sur la prolongation des contrats d'éventuels joueurs en fin de contrat? Je vais peut-être Patrick alors là. Alors sur les fins de contrat, donc il y a Alexandre Djikou avec qui on discute.
Le coach, Patrick, doit le rencontrer aussi bientôt pour discuter un petit peu avec lui. On lui a fait une proposition pour le prolonger. Je ne sais pas si on va y arriver, mais en tous les cas, c'est notre volonté. Il a d'autres offres. Pour Dimitri Liénard, c'est un peu différent puisque Dimitri veut encore jouer. Donc, je répète simplement devant tout le monde ce que j'ai dit aussi la semaine dernière. À la fin du championnat, avec Kader Mangane et Loïc Désiré, on a rencontré Dimitri. Après le match du PSG, qui a été un match avec beaucoup d'émotions pour lui. Et on lui a proposé une reconversion au club. Une reconversion de 3 ans, à choisir la date. Je lui ai dit, si tu veux t'arrêter, tu peux commencer dès le 1er juillet. Si tu veux encore jouer ailleurs, tu peux partir, mais tu reviendras au Racing. C'est très clairement un joueur qui a beaucoup compté dans notre histoire et que le Racing n'oubliera pas. Maintenant, quand il reviendra, est-ce que c'est dans 2 mois, dans 1 an ou dans 2 ans, selon les années qu'il veut encore jouer, il sait exactement ce qu'on va lui proposer. Il va faire un tour des services, académie, recrutement, administratif, commercial, pour essayer de trouver peut-être ce qui lui parle pour son après-carrière. Donc ça, c'est le deal qu'on a avec Dimitri. Voilà. Et après 10 ans, donc il va encore jouer et il reviendra chez nous quand il le décidera. Voilà. Et le 3e dossier en fin de contrat, c'était Kevin Gamero. Et là aussi, Patrick doit discuter avec lui pour voir un petit peu, pour affiner un petit peu la position. Et la volonté du club, Kevin Gamero ? On est en réflexion positive, mais après il faut discuter avec lui, il faut que le coach discute avec lui aussi. Voilà. Et sur le nombre de joueurs, je pensais peut-être plus à Loïc de répondre, qui est derrière, mais Loïc, c'est combien de joueurs, Patrick ? On n'est pas 6, 7, 8. Voilà, donc c'est... Une quinzaine, non ? 6 à 8. Mais encore une fois, ne prenez pas un chiffre précis. Notre idée, c'est que on doit rebâtir un nouvel effectif. On en est conscient. Les gens du club et Patrick qui vient d'arriver, on va y travailler et on va essayer de bien faire. On ne veut pas vite faire, on veut bien faire. Voilà. Toujours traité comme dans Ben Sanson, qui a montré de belles choses durant la partie où il était là. On entre aussi un peu dans la réflexion. Exactement, c'est vrai. Il fait partie des joueurs avec lesquels Loïc discute. Patrick l'a eu au téléphone aussi. On va voir au gré des semaines qui vont arriver comment on peut... Mais notre objectif, c'est d'avoir un bel effectif et de chercher à progresser. C'est extrêmement clair. Par rapport au système de jeu ces dernières années, où il y a souvent eu 3 centraux, 3 défenseurs centraux, une charnière à 3, c'est plutôt dans votre philosophie de jeu. Non, pas spécialement, mais c'est important de s'adapter par rapport à l'effectif. L'objectif, c'est vraiment de mettre des joueurs dans les meilleures conditions pour pouvoir s'exprimer. Ça guide quand même une réflexion par rapport à... Bien sûr, bien sûr. C'est votre retour en Ligue 1, après un passage en Angleterre. Qu'est-ce qui a changé entre le Patrick Vieira, entraîneur de Nice, et celui qui revient au Racing et en Ligue 1? À Crystal Palace, l'expérience d'avoir travaillé à l'étranger, l'expérience d'avoir passé du temps là-bas et de m'adapter à un club avec des nouveaux dirigeants, un nouveau football, une certaine pression. Au jour d'aujourd'hui, je suis beaucoup plus clair sur mes envies d'entraîneur, sur une philosophie que je veux mettre en place, sur la manière de travailler. J'ai beaucoup plus de certitude qu'à l'époque. Vous avez des choses encore à prouver en Ligue 1, c'est le bon moment peut-être pour... Je pense qu'un entraîneur a toujours des choses à prouver. Je suis dans un club, encore une fois, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir cette structure autour de moi qui va me permettre de m'exprimer en tant qu'entraîneur. Après, pour avoir de la réussite, faut travailler, faut mettre des joueurs dans de bonnes conditions et être très clair de ma part sur ce que j'attends d'eux. Est-ce que vous avez eu en ligne Arsène Wenger, qui vous a parlé de l'Alsace peut-être? Non, pas encore, mais je suis sûr que je l'aurai d'ici la fin de la journée. Une question par rapport à ce qu'on évoquait avant sur le nouvel effectif, les semaines qui vont venir. Quel est le poids du droit de regard de Bluco sur toutes ces questions-là? Est-ce que vous avez, vous, Marc, une carte blanche, ou est-ce que c'est un travail, je dirais, à 6 mains ou à 8 mains, si on rajoute? Écoutez, moi j'ai toujours travaillé avec une équipe autour de moi. À l'époque, c'était avec des proches dirigeants alsaciens que vous connaissez. Bien sûr, toujours avec mon équipe technique aussi. Et maintenant,
on va travailler avec Blueco, mais comme on fait là, c'est-à-dire que le travail a été fait ici. Patrick était dans notre shortlist, c'est le garçon qu'on voulait pour devenir l'entraîneur du Racing. Évidemment, moi j'ai aussi discuté avec les propriétaires, avec lesquels j'étais sur la même longueur d'onde. Et d'ailleurs, une fois que le deal était grosso modo réalisé, Patrick a pu échanger aussi avec les propriétaires rapidement. Donc je dirais c'est un travail d'équipe et ça se passe, je dirais, simplement. Voilà, très très simplement. Et concernant les investissements, là c'est un petit peu différent puisque on a validé un budget à la DNCG avec un budget de vente, puisque chaque année on fait une vente, et surtout un budget d'investissement plus lourd que ce qui était prévu si on n'avait pas fait l'arrivée de Blueco. Et nous on va travailler avec ce budget qui est acté, entre guillemets, avec Loïc et Patrick pour essayer de bâtir le meilleur effectif possible avec le budget qui a été alloué. Je pense que c'est clair. Hein, voilà. Alors, on est passé à la DNCG. Sur le principe, on n'a pas eu de difficulté, mais vous savez qu'on a, on a fait un signing, donc on a signé avec Blueco. Et maintenant, il y a une quinzaine de jours, on a réuni le CSE. Il y a aussi des documents financiers à ramener de la part de Blueco. Et on va passer au closing, je pense, dans les 10 jours qui arrivent, à peu près. Et après, l'opération sera totalement finalisée. Mais encore une fois, je le répète, on a fait tous ensemble un club, je pense, de grande qualité, qui a bien progressé, qui était arrivé un petit peu au plafond des recettes que nous pouvions avoir. Et nous avons décidé de faire venir Blueco pour essayer de nous donner un peu plus de force pour aller un peu plus haut. Voilà. Et je pense que l'arrivée de Patrick s'inscrit aussi dans cette volonté d'aller un peu plus haut. Mais encore une fois, sans se fixer des objectifs, on veut faire mieux. Hein, on va essayer d'être plus pointu dans le staff. On va essayer de travailler un peu plus. On va essayer de recruter un peu plus. On va essayer vraiment de mettre toute l'énergie du club. Et Patrick a beaucoup d'énergie. Voilà. Et par rapport à Chelsea et des échanges possibles, comme j'ai pu le voir ces dernières semaines, est-ce que c'est trop tôt pour l'instant? Est-ce que ça fait également partie des pistes de réflexion pour les prochaines semaines? Alors, je réponds à la place de Loïc, hein, qui est derrière. Il n'y a absolument aucun accord pour des joueurs spécifiques de Chelsea. Maintenant, il se trouve que Chelsea a un très bon centre de formation. Il se trouve que Loïc et ses recruteurs, bien avant les discussions avec Blueco, passent du temps en Angleterre, à Arsenal, à City, à United, à Chelsea, pour voir les jeunes joueurs. Donc, Loïc connaît un certain nombre de jeunes joueurs intéressants dans ces clubs et qui ne jouent pas. Si nous, on veut un joueur que Chelsea accepte et que le joueur veut venir, on pourra se faire prêter un joueur. Mais ce n'est pas quelque chose qui va devenir récurrent. Voilà, il y a absolument... On m'a parlé la semaine dernière aussi de Angelo. Donc là, je vous dis ce que j'ai déjà dit la semaine dernière. C'est un jeune joueur brésilien que Loïc a vu avec ses recruteurs au Brésil la première fois en 2021. Et dans nos rapports, puisqu'on travaille bien sûr aussi avec des rapports, ce joueur-là n'était pas dans les joueurs pour Strasbourg, il était un petit peu dans une catégorie nettement au-dessus. Mais on le connaissait. Donc à un moment donné, si Chelsea devait l'acheter, que Loïc le connaît et qu'il y a une possibilité peut-être pour se le faire prêter, on discutera. Voilà, c'est ça l'esprit. Mais il n'y a pas d'obligation et c'est que si c'est des opportunités pour le Racing. Et c'est Loïc et Patrick qui décideront techniquement si le joueur est un joueur intéressant pour Strasbourg. Voilà, ça ne peut pas être plus clair. Patrick, pour revenir à Strasbourg, que représente Strasbourg à vos yeux dans le milieu du football français? Moi, je regarde le parcours de Strasbourg sur les 10 dernières années. Ça sent le football ici. Il y a cette passion, il y a cet amour pour ce club. Ce club représente quelque chose pour la ville, la communauté, pour l'Alsace en général. Et on sent vraiment une forte relation entre le public et les joueurs. Et cette passion-là, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas partout. Et c'est pour ça que être ici aujourd'hui, c'est quand même une fierté pour moi, parce qu'il y a des bases encore qui sont solides. Il y a cet amour, cette relation entre supporters, joueurs. Il y a vraiment une ambiance, il y a l'atmosphère qui me fait croire qu'on peut vraiment très bien travailler dans ce club.
juste rebondir à la question. Dans le football anglais, on sait aussi que les joueurs, les coachs sont dans des bulles. Ici à Strasbourg, il y a une vraie proximité entre les supporters, les joueurs et les entraîneurs. Est-ce que vous allez garder cette idée-là de ce que Marc et son équipe ont fait durant toutes ces années? Ça fait partie de la force de ce club. Et quand on parle de Strasbourg, on parle de cette relation, de cette proximité qu'il y a entre supporters, joueurs, présidents. Et ça ne changera jamais. Et ça, c'est la force de ce club. Et avec les idées que je peux avoir, avec une manière de vivre au quotidien, de jouer, il faudra que moi et mon staff, on s'adapte à cette ferveur qu'il y a et cette relation qu'il y a entre le public et les joueurs. Alors je réponds quand même à la question parce que c'est un sujet qu'on a abordé avec Patrick. C'est un vrai, parce que avant de dire oui, on parle beaucoup de l'environnement. Il a besoin de comprendre où il vient, avec qui il travaille, qui sont les supporters, comment on travaille. Et il a été très surpris, effectivement, de l'ouverture au public des entraînements toute la semaine. Et on est un des rares clubs en France, voire en Europe, à le faire encore. Évidemment que ça, on ne veut pas le casser. Maintenant, je vous dis, indépendamment de Patrick, on l'avait déjà fait avec Fred Antonetti, ponctuellement, on passera peut-être quand même de temps en temps en huis clos, mais d'une manière ponctuelle, et le centre restera ouvert à nos supporters. Voilà. C'est pas Patrick, c'est pas lui qui veut changer les choses, c'est le Racing qui doit faire évoluer un petit peu les choses, tout en respectant la tradition. Voilà. Bonjour, Yannick Holland, RTL. J'avais une petite question par rapport aux joueurs actuels dans l'effectif que vous avez découvert. Est-ce qu'il y a des joueurs que vous ne voulez absolument pas voir partir et pour lesquels vous souhaiteriez mettre un veto ou voilà, un éventuel départ? Il y a beaucoup de très bons joueurs. Et lorsqu'on a pris les discussions avec Loïc et le président, je ne vais pas vous dire des noms, mais effectivement, il y a des joueurs que je compte conserver. Il y aura quelques-uns où ça sera possible, d'autres ça sera un peu plus compliqué. Il y en a d'autres qui doivent forcément partir. Mais l'objectif pour moi, c'est de garder ces structures qui ont été en place et de garder les meilleurs joueurs au Racing. Et je ferai tout pour garder ces joueurs-là. Vous les avez rencontrés, les joueurs, déjà? Oui, ce matin, oui. Ils n'étaient pas trop impressionnés quand vous êtes arrivé dans le vestiaire par rapport à votre carrière et à l'aura que vous pouvez dégager en tant qu'ancien footballeur? Vous les avez sentis comment? Je les ai sentis très bien. J'ai senti un groupe qui a passé de très bonnes vacances. Et non, le premier contact est toujours important. J'étais pressé de les voir. J'avais hâte de ce premier contact avec eux. Et puis bon, après, sur les 2 prochaines semaines, là, il y aura vraiment des discussions individuelles. Encore une fois, c'est la communication, c'est vraiment être clair, c'est vraiment que les joueurs me connaissent vraiment comme entraîneur et comme personne et vraiment être clair sur ce que j'attends d'eux. Bonjour Patrick, bonjour Marc, Bonjour. Flavien Trésarieux de l'équipe. Vous n'avez pas voulu vraiment fixer de place et au classement, etc. On veut faire mieux. Voilà. Mais est-ce qu'on peut s'attendre, vu qu'il y a un contrat assez longue durée, quand même, qui est relativement rare pour un entraîneur, est-ce qu'on peut s'attendre à viser au moins une place européenne dans les 1, 2, 3 ans? Écoutez, là je l'ai souvent répété, on avait fait du Racing, je pense, un club bien installé entre la 8e et 12e place. Dans une bonne année, on pouvait faire un peu mieux, et dans une année où on glisse un petit peu, ça devenait dangereux, comme l'année dernière. On a fait venir Bluco pour avoir des moyens supérieurs et pour essayer de grappiller encore quelques places, très clairement. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, ok, je l'ai dit, nous on doit travailler maintenant pour prendre les bonnes décisions, être encore plus pointu, essayer d'être encore plus exigeant dans les détails, essayer de bien recruter aussi, et ça on va le faire, c'est très clair, on veut recruter pour améliorer encore une fois notre effectif et pour continuer notre progression. Voilà. Parce que finalement, 8-12e, si 8e, 5e, 6e, vous n'êtes pas très loin en fait. Non, mais le problème je pense que c'est pas aussi simple. Il y a quand même, grosso modo, on peut dire les 7-8 gros budgets de Ligue 1, et nous on était plutôt derrière ça, avec Nantes, avec Reims, avec Montpellier, d'autres clubs. L'idée maintenant, c'est d'essayer de grappiller quelques places pour avoir un peu plus de sécurité et pour se rapprocher un peu de ces places-là. Voilà, maintenant, si c'est cette année, c'est très bien. Si c'est dans 2 ans,
On veut progresser. Et on veut mettre aussi en place un système encore plus pointu pour chercher à progresser. On va travailler avec nos jeunes joueurs. Il y aura aussi des investissements à l'académie. On essaie vraiment d'avoir un projet global pour amener Strasbourg un peu plus haut. C'est ça l'esprit. Justement, vous parliez des jeunes. Quelle place est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous donniez aux jeunes dès les premières saisons? Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu concret que vous allez faire dans l'effectif dès les premières semaines? Déjà, pour finir la réponse du président, comme club, on se doit d'être ambitieux. Je pense que maintenant, Strasbourg fait partie des clubs références par rapport à son travail qui a été fait sur ces dernières années en Ligue 1. Et par rapport à support qu'il y a derrière ce club, on se doit d'être ambitieux. Et on le sera ambitieux. Et ça sera le message qui sera vraiment clair aux joueurs. Disons ça, pour répondre à votre question, les jeunes joueurs font partie de l'ADN du club. Ces jeunes joueurs-là sont importants pour le futur du club. Et on va travailler avec eux de très près pour les aider à se développer. Important pour nous de créer cet espace pour leur donner de l'expérience pour qu'ils puissent jouer en Première Ligue, en Ligue 1. On doit, avec Loïc, ne pas boucher l'espace pour ces jeunes joueurs de progresser. Et c'est pour ça que quand on va créer l'effectif, on doit avoir une certaine réflexion et prendre en considération ces jeunes joueurs qui arrivent derrière. On ne veut pas boucher le trou à un jeune joueur, on veut lui donner l'opportunité de jouer en Ligue 1 et ça sera un travail qui sera vraiment important au niveau de l'académie pour identifier ces talents-là et créer cet espace pour leur permettre de progresser. Alors quand on s'est rencontré avec Patrick, je le précise aussi parce que c'était très important pour moi, je voulais que Patrick rencontre toute l'équipe qui travaille pour faire progresser le club. Il a rencontré François, mon frère, qui est donc directeur de l'académie. Ils ont beaucoup échangé justement sur cette problématique. Il a rencontré Loïc, j'en parle même pas. Il a rencontré très longtemps Kader Mangane sur la coordination de l'équipe première. Il a rencontré Alain Play aussi pour toute la partie infrastructure. Donc tout ça, ça rentre dans un projet global. Et le projet pour nous des jeunes est très important. Vous l'avez vu avec Diarra, vous l'aviez vu avec Simakan à l'époque, ou Fofana. On a maintenant un travail qui commence à payer au niveau de l'académie. Mais souvenez-vous, l'académie, pendant des années, on était un club amateur et il n'y avait plus de centre de formation. Donc on est vraiment une académie de nouveau dans les règles depuis 2017, je crois, Maxime 16-17 à peu près. Donc on a pris un peu de retard qu'on est en train de rattraper. Et on sait par exemple que nos générations 2006-2007 sont des très bonnes générations. Et ce travail doit se faire aussi en parallèle du travail de Patrick avec l'équipe première. Alors, par rapport à la prépa qui doit débuter, est-ce que vous avez fixé un peu une deadline pour avoir géré le gros des troupes? 6, 7, 8 joueurs. On est toujours évidemment un club qui va attendre un peu parfois le fin de mercato pour dénicher l'une ou l'autre ajustement. Mais est-ce qu'il y a une date où vous dites là j'aimerais avoir le groupe qui va être là pour pouvoir travailler, être prêt finalement le 13 août quand ça va commencer? On aimerait avoir le groupe le plus tôt possible. Mais avec Loïc, on est en train de discuter. Il y a des discussions avec certains joueurs qui sont en place. Et on espère avoir un groupe complet quand on partira en stage. Ça, c'est l'objectif. Mais on sait très bien qu'il y a des dossiers qui sont un peu plus compliqués que d'autres, qui risquent de traîner un peu plus. Mais l'objectif, c'est vraiment identifier les joueurs qui vont nous permettre de franchir un palier. Si ça doit traîner un peu, ça prendra le temps qu'il faudra, mais première phase pour nous, c'est vraiment identifier ces joueurs-là qui vont nous permettre de progresser. Oui. Oui. Le club est capable d'aller plus vite sur certains dossiers? Alors, je dirais pas dans les premiers dossiers, puisque nous, on était un club bien géré, on pouvait avancer très vite, même les années précédentes. Par contre, la somme globale d'investissement sera supérieure aujourd'hui avec Blueco que si nous, on était resté dans l'organisation des 10 dernières années, très clairement. Et c'est pour ça que Blueco est arrivé. Maintenant, moi, je rejoins Patrick totalement. On veut aller assez vite, mais on veut, ce que je disais avant, on veut aller bien, on ne veut pas aller vite, quoi. Il faut bien faire. Et c'est pour ça que... Oui. Voilà. Non, je vais terminer. Vous pouvez repréciser une enveloppe pour le... Alors, j'avais lu 25 millions, c'est pas 25 millions. Voilà, je sais pas, j'avais lu ça dans la presse. Je la donnerai pas, évidemment, puisque
c'est plus. Mais je ne le donnerai pas parce que on est sur des négociations qui ont commencé. Ça va durer encore 2 mois. On a prévu aussi des ventes puisqu'il y a des joueurs qui avaient un accord entre guillemets pour partir. Donc on sait qu'il y aura aussi des départs. Mais l'idée, c'est vraiment, encore une fois, de partir sur un nouveau cycle pour notre effectif et d'avoir la meilleure équipe possible. Voilà, ça c'est clair. C'est notre volonté, celle du club et celle de Patrick. On a vu avec Nice également qu'il y a eu de gros moyens ces dernières années. Les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous, quel que soit l'entraîneur. Lorsqu'on a un nouvel investisseur avec des ambitions plus élevées, on ne rentre pas non plus dans un piège de l'ambition. On vous parle d'Europe. Il y a un seuil en dessous duquel ce ne sera pas acceptable finalement. Alors vous avez vu que nous, on n'a pas parlé d'Europe. Nous, on veut faire mieux. On veut progresser. Voilà. Et très clairement, l'arrivée de Bluco doit nous permettre d'avoir une ambition supérieure, mais tout en gardant ce qui a fait notre force. Et ce qui a fait notre force depuis 10 ans, c'est l'agilité. Si on fait des négociations assez serrées, on essaie de faire un travail sérieux et professionnel. Voilà. On ne veut pas changer, c'est ce que Patrick disait, il veut s'appuyer sur ce qui a été fait et faire mieux. Et c'est ce qu'on veut faire aussi, nous. Non. Patrick, on évoquait Arsène Wenger tout à l'heure. Quelle part représente-t-il dans votre volonté, vous, après carrière, de basculer dans ce métier? Et voilà, qu'est-ce que c'est une source d'influence aussi pour vous dans le jeu Oui, c'est une source d'influence dans son management en général. J'ai passé 9 ans avec lui à Arsenal et c'est à ces moments-là où j'ai joué mon meilleur football, on va dire. Et il a énormément compté durant ma carrière. Et c'est vrai que je me suis vachement inspiré de ce qu'il faisait ou de la relation que je pouvais avoir avec lui qui me servent aujourd'hui. Vous n'avez pas beaucoup joué beaucoup de matchs en Ligue 1. Vous avez joué à la Méno, vous aviez marqué. Vous vous rappelez de ce but-là? Ouais, c'est un bon souvenir. Ouais. Oui, j'ai pas eu la chance de jouer souvent à la Méno. Mais encore une fois, ce qui m'a vraiment marqué, c'était la venue avec l'OGC Nice. Et cette atmosphère qu'il y avait au stade, c'est quelque chose qui transcende les joueurs, l'entraîneur et cette proximité encore qu'il y a entre supporters et joueurs. Il y a vraiment une âme dans ce club et ça c'est important. Patrick, alors le terrain n'a pas encore repris vraiment ses droits. Hein. Je veux dire, c'est un petit peu tôt pour poser ce genre de questions, mais quand Strasbourg vous contacte, est-ce que vous avez déjà en tête l'idée de se dire c'est un club où je me verrais bien rester longtemps ou alors c'est un club tremplin? Comment vous imaginez ce passage aujourd'hui? Non, mais je ne parle pas de passage parce que la vie d'un entraîneur, on ne sait jamais comment ça se passe. Mais pour moi, ce qui a été vraiment important, c'est bien sûr savoir cette relation qu'il y a entre le président et Loïc, de rencontrer des salariés qui travaillent dans ce club depuis des années. Il y avait vraiment une histoire dans ce club. Et moi, j'étais à la recherche de quelque chose, d'une base assez solide, qui me permettrait de vraiment bien travailler. Et ici, à Strasbourg, j'ai tout ce qu'il faut pour réussir. Et j'ai le support pour donner le maximum. Une question pour Marc Keller, Oui. Sans donner de chiffres par rapport à ces questions de budget. Est-ce que on est dans des montants qui sont historiquement les plus hauts que le club ait jamais connus? Et si oui, dans des proportions tout à fait grandes ou pas? Enfin, c'est pour le grand public. Disons, c'est des proportions supérieures à ce que nous, on avait avec la gestion du club qu'on avait depuis 10 ans. Mais encore une fois, la somme, je ne vous la donnerai pas, vous savez pourquoi, hein, bien sûr. Mais je crois que ce n'est pas seulement ça le sujet. Le sujet, c'est que avec Bluco, je pense qu'on a la capacité d'investissement supérieure à ce qu'on avait. Mais ça ne garantit pas encore les résultats. Nous, on doit... je ne suis pas prudent, je suis pragmatique. Je sais qu'on a un club bien géré. On veut garder l'ambition de respecter la tradition qui fait notre force et d'avoir un peu plus de puissance maintenant par Bluco. Et c'est ça ce qu'on veut réussir. Voilà. Et pour moi, on ne peut pas le réussir en faisant ça et ça. Il faut faire step by step. Mais mon équipe est extrêmement préparée à ça. Moi, mes relations avec les propriétaires américains, pour moi, elle est très claire aussi. On a la même ambition.
Maintenant, il faut faire les bons choix pour que le club puisse franchir une petite étape. Puis, voilà, vraiment step by step. Voilà. C'est pour ça que je ne veux pas parler d'argent parce que ça ne fait pas tout. Voilà. Nous, on veut s'appuyer sur ce qui a été bien fait. Il y a des choses à améliorer ici, sur lesquelles on travaille tous les jours. Et on va essayer de faire des bons choix au niveau du recrutement pour que Patrick ait l'effectif le mieux possible en fonction du budget qu'on a. C'est clair pour vous? Enfin, voilà. Une dernière. Vous allez reprendre quand le terrain pour les entraînements? On a commencé ce matin. Vous étiez là sur le terrain? Ouais. Ce matin. Quelles sont les prérogatives exactes de Christian Witsel dans votre manière de fonctionner, dans vos binômes, si on peut appeler ça un binôme? Non, c'est pas le binôme, mais Christian fait partie du staff. Il y en a d'autres qui vont arriver d'ici la fin de la semaine. Mais l'objectif, encore une fois, c'est d'avoir tout le monde pour le stage. Mais Christian, c'est quelqu'un que je connais depuis l'époque de Manchester City. C'est quelqu'un qui travaille sur le développement individuel, sur l'aspect technique. Il sera vraiment très proche du préparateur physique.